Bendou, ok. Ok, tu veux Fandaye. Ok, ok. Allons-y. Cloud, ok, let's go. Bonjour à tous, je suis Nicolas Loa, votre expert en relations commerciales en Chine et le professionnel du business Chine Afrique. Nous sommes très contents de vous accueillir dans cette conférence dans laquelle nous allons parler des relations entre la Chine et l'Afrique en mettant l'accent sur la Côte d'Ivoire. Ce sujet est très important et actuel parce que la Chine joue un grand rôle en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. La Chine aide beaucoup la Côte d'Ivoire, surtout dans la construction de nouvelles routes, de bâtiments, dans l'éducation et dans le commerce. Mais cette aide vient avec des questions très importantes. Lors de cette conférence, notre expert, Monsieur Yoro, président du REAC, la coopération Chine-Côte d'Ivoire, créé le 15 février 2015, le réseau des enseignants ivoiriens, amis de la Chine, œuvre dans le partage d'expériences acquises en Chine pour objectif de vulgariser la culture chinoise en Côte d'Ivoire. Il se veut être un outil de coopération entre les peuples ivoiriens et chinois. Notre but est de mieux comprendre cette relation, de partager les idées et d'apprendre les uns des autres. Merci d'être ici et on espère que vous allez trouver cette conférence utile et informative. Comment allez-vous, Monsieur Yoro? Bien, je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien. C'est tout un plaisir de vous accueillir sur Easy Trade Africa. Le plaisir est partagé. C'est tout un honneur pour nous de participer à ces échanges sur la coopération Chine-Côte d'Ivoire, C'est ça. qui est une coopération très dynamique. Exactement. OK, donc sans plus tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet. Euh, il faut savoir que l'histoire nous offre des clés pour comprendre le présent et se projeter aussi dans le futur. Euh, donc, cela me pousse à vous poser la première question qui est, pouvez-vous nous décrire l'évolution historique des relations sino-ivoiriennes? Bien. Je ne vais pas vous faire le cours d'histoire, C'est mais ça. je vais synthétiser un peu l'évolution de cette relation. Mhm. Euh, il faut dire que les relations sino-ivoiriennes font référence donc au lien historique et actuel entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Ces relations ont évolué au fil du temps. Euh, en, OK. en 1983, sous la relation diplomatique avec la République populaire de Chine, Mhm. le président Félix Houphouët-Boigny donc a établi les Mhm. relations diplomatiques entre nos deux pays. Mhm. Et en 2023, on a vu la commémoration de 40 ans de relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ben, il faut dire que les relations ont connu véritablement une évolution à partir de 2000, sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Mhm. Il y a eu un renouveau dans les relations. Donc, la Chine est Mhm. devenue un partenaire économique clé pour la Côte d'Ivoire, investissant dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Mhm. Donc, Je depuis vois. lors, les relations se sont renforcées davantage avec l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011. Mhm. La coopération bilatérale s'est intensifiée dans divers domaines, comme le commerce, l'investissement, le développement des infrastructures. Et aujourd'hui, la Chine est un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire en raison de son soutien économique important. Mhm. Et Mhm. il faut le dire, la Chine est le premier partenaire économique et commercial de la Côte d'Ivoire. Et donc, depuis lors, les deux pays continuent à développer leur coopération dans divers domaines pour promouvoir leur croissance économique mutuelle. Donc, Je voilà un peu vois. ce que nous pouvons retenir de l'histoire de l'évolution des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. OK. C'est très bien élaboré. D'emblée, merci d'abord. Mais
Cette base historique nous amène naturellement, en fait, à nous interroger sur l'état actuel et les perspectives de cette coopération. Donc, quels sont les principaux axes de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire actuellement? Bien, les axes de coopération entre Mhm, la Chine et la Côte d'Ivoire incluent des secteurs clés. Il y a l'économie et le commerce. mhm, Euh, Ici, la Chine est un partenaire commercial important pour la Côte d'Ivoire. mhm, Et il faut retenir que ces deux pays ont signé des accords de coopération économique et commerciale visant à mhm, promouvoir les échanges bilatéraux, à mhm, faciliter les investissements chinois en Côte d'Ivoire et à mhm. renforcer les exportations ivoiriennes vers la Chine. À côté OK. à côté du secteur économie et commerce, il y a les infrastructures. À Mhm. ce niveau, il est bien de noter que les investissements massifs euh, de, de, de la cible du développement des infrastructures et des télécommunications. Donc, les projets ont contribué à améliorer l'accessibilité et la connectivité du pays. Donc, au niveau des infrastructures, voilà un peu en macro ce qu'on peut retenir. Il y a l'agriculture. C'est un secteur également dans lequel la Chine intervient. Et donc, la Chine soutient également le secteur agricole ivoirien en fournissant des technologies agricoles avancées et en encourageant les investissements chinois dans l'agro-industrie ivoirienne et en facilitant les échanges commerciaux dans ce domaine. Et il y a également le domaine éducation, formation professionnelle. Mhm. À ce niveau, il faut retenir que la Chine offre des bourses d'études aux étudiants ivoiriens afin qu'ils puissent poursuivre leurs études supérieures dans divers domaines tels que l'ingénierie, le commerce, l'international, etc. Et cette Mhm. collaboration vise à renforcer les capacités humaines en Côte d'Ivoire. Oh, OK. Le dernier axe qu'on peut citer, c'est l'axe de la santé. Niveau de la On santé, dit que oui. les deux pays collaborent, voilà, les deux pays collaborent également dans le domaine Mhm. de la santé, notamment par le biais des programmes de formation médicale pour le personnel médical ivoirien et par des projets conjoints visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour la population ivoirienne. Et puis, donc, il faut également énumérer la coopération, l'axe de, l'axe de coopération militaire où des officiers, des militaires ivoiriens vont en formation en Chine Mhm. pour acquérir de nouvelles technologies en termes de défense. Et donc, OK. il faut dire ces axes de coopération, donc, témoignent de la volonté mutuelle de renforcer les liens économiques et sociaux entre la Chine et la Côte d'Ivoire afin de favoriser leur développement respectif. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire quand on décrit un peu l'ensemble des axes de coopération. Je vois. C'est très bien expliqué. Voilà. Donc, je trouve que avec cette compréhension, ça nous permet au moins de nous demander qu'en est-il du volet business et commercial entre la Chine et l'Afrique. Donc, ma question est, comment les investissements chinois ont-ils influencé l'économie ivoirienne? Bien, le, les investissements chinois donc, Mhm, ont influencé l'économie ivoirienne à divers niveaux. À divers niveaux, il y a le développement des infrastructures qui montre déjà le niveau de développement donc du pays. Cela a permis d'améliorer, donc, comme je l'ai dit tantôt, l'accessibilité, la connectivité du pays, facilitant le transport et autres. Il y a le côté création d'emplois, OK. c'est-à-dire les grands projets d'infrastructure financés par la Chine ont créé de nombreux emplois pour les Ivoiriens dans le secteur tel que la construction, l'énergie, le transport et l'agriculture. Donc, cela a contribué à réduire considérablement le taux de chômage et à améliorer les conditions de vie de nombreux
Ivoiriens, donc ceux qui ont été recrutés dans ces entreprises-là. Et il Ok. faut dire aussi que Mhm. l'influence Mhm. s'est montrée aussi au niveau de l'accroissement du commerce bilatéral. Ok. Donc, les Chinois en Côte d'Ivoire ont stimulé les échanges commerciaux entre les deux pays. Mhm. La Chine est devenue, comme je l'ai dit tantôt, un partenaire commercial important pour la Côte d'Ivoire, tant en termes d'importation que d'exportation. Ok. L'accès à un marché aussi vaste que celui de la Chine a ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises ivoiriennes. Oh, Et très il y a intéressant. également, ça il faut le dire, il y a le transfert de technologies. Ok. À ce niveau, il faut dire que les entreprises chinoises apportent également leur expertise technique au secteur clé qui sont, qu'on peut dire, l'agriculture, l'énergie et la télécommunication en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, ces transferts de technologies permettent aux Ivoiriens de bénéficier des avancées technologiques réalisées par la Chine dans ce domaine. Donc, voilà un peu. Et puis, il faut dire aussi que l'ouverture de la Côte d'Ivoire vers la Chine crée la diversification économique. Donc, ça a permis à la Côte d'Ivoire la diversification en termes de partenaires Oui. euh, et ça a apporté un soutien dans le secteur autre que ceux traditionnellement connus comme domaines tels que le cacao, le pétrole. Donc, par exemple, il favorise le développement du secteur manufacturier et industriel avec la création des zones économiques spéciales où Mhm. sont installées des usines qui Mhm. produisent une variété de biens exportables. Bon, je veux dire que avec l'investissement chinois donc, est multisectoriel. Je vois. Et donc, ça apporte une certaine lisibilité au programme de développement du pays et ses Mhm. perspectives. Voilà. Mhm. 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 Mais Ok. il faut dire également que, bon, c'est-à-dire que cependant, il Mhm. convient de noter qu'il existe certaines préoccupations concernant ces investissements, Ok. comme une dépendance excessive vis-à-vis De, de certains de acteurs chinois la Chine, c'est ça. ou une insuffisance d'intégration locale dans certains projets majeurs. Mais je pense qu'avec le temps, Mhm. les choses commencent à s'améliorer parce que à l'époque, il y avait un problème de communication réel qui existait au point où les Ivoiriens étaient difficiles pour eux de travailler avec les Chinois parce qu'ils ne se Ouais, comprenaient pas. ça Mais existe avec le beaucoup. temps, les choses commencent à s'améliorer et donc ça crée un peu plus d'emplois pour les Ivoiriens. Voilà. Ok, ok, ok. De la manière où vous expliquez en fait les différents investissements des Chinois en Côte d'Ivoire et autres, mais j'aimerais savoir dans quel domaine ces investissements sont plus visibles Bon, nous pouvons les identifier dans 5 domaines, dans dans cinq domaines. dans Cinq 5 secteurs secteurs, clés, ouais, c'est ça. clés. On a les infrastructures, on a dénommé tout à l'heure tout ce qui est fait, les routes, les Les ponts. routes et Il y a autres, l'agriculture, voilà, il y a l'agriculture où la agriculture. Chine accompagne les projets Mhm. les grands projets agricoles et puis au niveau aussi de la transformation des produits manufacturés, les produits de premier, bon, les produits bord champ, ce qu'on produit directement, il y a cette politique-là, cet accompagnement pour les transformations. Et puis, il y a les télécommunications. Il faut dire que la Chine est en train de nous aider à aller vers les 5G, à l'image 5G, de ouais, voilà, à très travers un intéressant. certain nombre d'entreprises qui sont ici et qui Mhm. investissent également même dans le domaine de la communication interstructurelle. Voilà, donc, et il y a le commerce. Il y a le commerce. Et le quatrième C'est visible. secteur, c'est le Commerce. commerce Ok. avec la présence je dirais, des multinationales chinoises en Côte d'Ivoire à travers les grands centres commerciaux qui sont construits par-ci, par-là. Donc, tout ça, c'est les aspects palpables donc, de la présence de l'investissement chinois en Côte d'Ivoire. Et il y a le Mhm. secteur de l'éducation. Il y a le secteur de L'éducation. l'éducation. Voilà, à travers les bourses que la Chine offre, il y a chaque année
Il y a plus d'une centaine d'étudiants ivoiriens qui bénéficient des bourses du gouvernement chinois pour aller étudier en France dans divers domaines, surtout dans les prestigieuses universités en Chine. Mhm. Et il faut le dire aussi, depuis 5 ans, ces appuis s'étendent à l'enseignement primaire et secondaire à travers des bourses de l'ambassadeur octroyées à plus de 100 élèves chaque année. Mhm. Donc, voilà un peu les 5 secteurs donc, clés dans lesquels la Chine euh, C'est plus intervient en visible. termes d'investissement. Voilà. Je vois. Ok, ok. Euh, mais comment est-ce que la présence commerciale des Chinoises, en fait des Chinois sur le territoire ivoirien, est-elle perçue par les entrepreneurs et les consommateurs ivoiriens aussi? Genre, c'est vrai qu'il y a assez d'investissements dans plusieurs domaines d'activité et autres, mais comment est-ce que la population, comment est-ce que les entrepreneurs perçoivent ça? Bien, il faut dire que la perception de Mhm. la présence commerciale chinoise en Côte d'Ivoire, Mhm. cette perception-là varie en fonction des acteurs concernés. Ok. Mais il est important quand même de noter que ces perceptions peuvent varier selon les secteurs et doivent être considérées au cas par cas. Mhm. Donc, la diversité des opinions quant à la présence commerciale chinoise reflète un mélange, donc je dirais un mélange complexe d'avantages économiques potentiels ainsi que certaines inquiétudes quant aux impacts sur l'économie locale. Ça, c'est un peu ça. Et donc, je dirais que du point de vue des entrepreneurs, il y a également une vision partagée. Certains voient l'arrivée d'entreprises chinoises comme une opportunité pour Ouais. développer de nouveaux partenariats commerciaux, Mhm. pour accéder à des technologies avancées et bénéficier d'investissements dans leur secteur respectif. Mhm. Mais ils apprécient autrement, parce qu'ils voient en cela une concurrence accrue, Mhm. euh, parce qu'il y a les prix compétitifs apportés par les produits chinois sur le marché ivoirien peut agir sur euh, les productions locales. Mhm. Donc, à ce niveau, il y a cette perception qui fait Cette souvent, perception voilà, qui s'oppose. qui Mais s'oppose. c'est des inquiétudes, c'est des inquiétudes. Mhm. Et donc, pour ce qui est des consommateurs, Mhm. euh, on a les mêmes réalités, hein. C'est-à-dire, il y en a qui sont heureux d'avoir les produits, Chinois. l'action, tout ça, Oui, oui. donc, la présence chinoise Mhm. en termes de possibilité d'avoir des choses qui, à l'époque, étaient très chères, qui étaient coûteuses, alors qu'aujourd'hui, avec l'ouverture au marché chinois, on a cela facilement. Souvent, à l'époque, il y a des smartphones qui faisaient autour de 300 000, 400 000, qu'on a aujourd'hui à Mhm. 100 000, à 75 000. Donc, ça, c'est déjà, c'est les avantages qui Mhm. sont liés à cette présence-là. Je vois. Mais il faut dire aussi qu'il y a des consommateurs Mhm. qui expriment souvent leur préférence pour les produits locaux ou les produits provenant d'autres pays. D'autres pays? Euh, voilà. Et donc, ils Mhm. trouvent que les produits chinois Mhm. sont devenus très, très encombrants. Ça agit sur l'économie locale. Bon, ça, comme je Ok. l'ai dit, c'est les approches qui sont liées et donc il faut les prendre par cas au regard de ce que celui qui tient ce discours, quel est l'impact de la situation sur la personne. C'est Aussi ça. bien que le consommateur, dans sa grande majorité, est content de ce que euh, il a accès à des produits de qualité à moindre coût. C'est ça. Il y a d'autres qui disent que, bon, ils auraient préféré que les prix soient égaux pour qu'il ait d'autres choix. Voilà. Donc, voilà un peu la vision, la perception qu'on a de la présence des investissements chinois en Côte d'Ivoire.
C'est tout à fait logique. Ok, je crois bien que nous allons entamer les volets d'éducation et de coopération culturelle. Parce que lorsque vous allez citer en fait les secteurs, les principaux secteurs euh, où l'investissement chinois est plus visible, vous avez mentionné l'éducation. Et je crois bien que l'éducation est très important. Donc, cela m'amène à vous demander euh, quel est, quel rôle joue l'éducation dans les relations sino-ivoiriennes? Bien, je vous l'ai déjà dit que Mhm. l'importance donc de l'éducation dans les relations sino-ivoiriennes se traduit déjà par le fait que nous, notre structure existe, parce que notre structure est le fruit de la coopération dans le secteur de l'éducation. C'est Bon, ça. nous y reviendrons après, mais je vais Mhm. dire que euh, donc elle joue un rôle important dans les relations. La Chine a accordé une attention particulière donc à la coopération éducative avec la Côte d'Ivoire en soutenant divers projets et initiatives visant à renforcer les liens entre donc les deux pays dans ce Mhm. domaine. Mhm. Donc, il faut dire que l'un des principaux aspects de cette coopération est l'octroi des bourses, nous l'avons dit tantôt, aux Oui, oui, étudiants ivoiriens pour poursuivre leurs études en Chine. c'est ça. Et aussi, depuis donc 2015, Mhm. la Chine a ouvert à l'université Félix Houphouët-Boigny l'Institut Confucius pour encadrer les étudiants ivoiriens dans l'apprentissage de la langue chinoise. Ok. Oh, la langue chinoise, ok. Et voilà. Et donc, et depuis 2017, Mhm. l'Institut Confucius travaille donc avec le réseau, notre structure, le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine, pour faire entrer progressivement l'apprentissage de la langue chinoise dans les établissements primaires et secondaires. Et aujourd'hui, il y a plus de 30 établissements primaires et secondaires, qu'ils soient dans l'enseignement général ou dans l'enseignement technique, qui ont initié l'apprentissage de la langue chinoise dans le programme des élèves. Et ces D'accord. élèves, quand ils ont un bon niveau de langue, ils passent le concours HSK C'est ça. et au regard des résultats, ils bénéficient facilement des bourses du gouvernement chinois. Mm. Donc, euh, donc la Chine participe, comme je l'ai dit, également à la construction et au financement d'institutions éducatives en Mhm. Côte d'Ivoire. Ok. On a l'exemple, la Chine, dans le cadre de cette coopération, il y a un Mhm. projet de 4 établissements d'excellence que la Chine doit construire pour la Côte d'Ivoire. Et Ok. elle a déjà construit le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam qui a ouvert depuis 2019. Et Mhm. les 3 autres établissements vont avoir le jour Mhm. bientôt. Donc, Ok. l'un dans l'autre, ces initiatives visent à renforcer les capacités humaines en Côte d'Ivoire et Mhm. dont témoigne de l'engagement de la Chine à contribuer au développement du secteur éducatif ivoirien. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons décrire comme En tout cas. l'implication ou bien l'importance de l'éducation dans les relations Chine-Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Dans votre développement, vous avez mentionné le HSK, ce qui est très important. Et cela m'amène à vous poser en fait cette question. Comment est-ce que l'apprentissage du mandarin est-il intégré dans le système éducatif ivoirien? Bon, il faut dire que cet apprentissage est en train Mhm. de d'être intégré dans le système éducatif Ok, ivoirien. Donc, ok, c'est grâce à la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. ok. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs initiatives ont été mises en place pour introduire l'enseignement du mandarin dans les écoles primaires et secondaires. Mhm. Il faut dire que les actions combinées donc entre Yeah. le réseau, entre le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine et l'Institut Confucius Mhm. pour l'apprentissage donc est en train de porter fruit. C'est Mais ça. il faut dire au niveau de l'enseignement supérieur, l'installation de l'Institut Confucius à l'Université nationale Félix Houphouët-Boigny offre une opportunité d'apprentissage aux étudiants.
pour les jours à venir, il y a un protocole d'accord qui envoie d'être signé Mhm. entre la Côte d'Ivoire et la Chine pour l'arrivée d'un enseignant du mandarin au lycée d'excellence de Grand Bassam. C'est Comme bien. je l'ai dit, c'est un lycée de coopération. Et donc, nous sommes en train d'y travailler. Et donc, ce qui va Mhm. augurer d'une insertion progressive du mandarin dans le dispositif pédagogique ivoirien. Parce que C'est au bien. niveau de HSK, Yeah. il est pour tester le niveau de l'apprentissage de la langue. C'est ça. Mais ce que nous visons dans le cadre de nos activités, c'est d'aller au-delà de cet aspect-là et HSK. d'intégrer la langue chinoise dans le programme scolaire, de sorte que Mhm. cette langue-là, l'enseignement fasse partie de ce qu'on appelle ici les langues vivantes 2. OK. C'est-à-dire qu'à l'image de l'anglais, de l'espagnol, L'anglais, de l'allemand. l'espagnol. Ça. Non, l'espagnol, bon, l'anglais, c'est la langue vivante 1 parce que OK. elle est une langue de base pour tous les élèves. C'est ça. Mais les élèves, on leur donne la possibilité de faire le choix entre l'espagnol et l'allemand. OK. Et donc, aujourd'hui, nous, notre démarche, c'est d'arriver à ce qu'on arrive à intégrer la langue chinoise dans ce La langue chinoise, dispositif-là. oui, je vois. Je comprends. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire et nous voulons profiter donc du Mhm. fait que dans notre cadre de la coopération, un enseignant chinois va venir au lycée d'excellence de Grand Bassam pour enseigner la langue chinoise et donc la langue chinoise rentre dans le dispositif et à partir de ce moment, on peut faire une, euh, une mise à Mhm. échelle progressive dans les autres établissements. Et donc cela même demande, bientôt nous allons avoir un atelier pour Mhm. réfléchir sur un guide de l'enseignant et puis un guide d'encadrement au niveau de ce nouveau programme Mhm. qui va intégrer nos dispositifs. Voilà un peu. C'est ça. Donc, voilà ce que je pourrais dire au niveau de l'apprentissage, de l'évolution de l'apprentissage ou l'intégration de l'apprentissage de la langue chinoise dans nos dispositifs C'est ça, c'est ça. scolaires ou éducatifs. Voilà. C'est très bien réfléchi et c'est très bien expliqué aussi. Merci beaucoup pour l'explication. Et là, cela aussi m'amène à vous poser une question qui est, existe-t-il un programme euh, d'échange éducatif entre la Chine et la Côte d'Ivoire? Oh, bien OK, sûr. Et il se situe à plusieurs niveaux. OK, Il y a ce dont je parlais, où nous sommes le fruit de ces échanges, donc de c'est cette ça, coopération. exactement. Avant la pandémie, dans le cadre de cette coopération, la Chine invitait OK, les enseignants ivoiriens à participer à une série d'échanges sur le système éducatif, sur tout ce qui est les arts, la technologie. c'est ça. Et donc, cela permet aux Mhm, enseignants ivoiriens, aux étudiants, nous avons parlé tout à l'heure mhm, des bourses, c'est et il y ça. a aussi les experts chinois qui viennent euh, apporter donc leur expertise à Mhm. notre système, notamment il y a un atelier Luban qui a été mis sur pied, qui est le plus grand pôle technologique au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a ouvert à l'Institut national polytechnique OK. de Yamoussoukro. Et Yamsokro, donc, OK. voilà. Et donc, cela participe des échanges dans les programmes au niveau institutionnel entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Et peut-être l'un des côtés palpables, c'est les bourses pour les étudiants ivoiriens pour aller se perfectionner en Chine. Donc, il existe véritablement un programme d'échange éducatif entre les deux pays. Ah, OK. OK. Encore merci. C'est très bien Ouais. expliqué encore. Et là, je crois bien que vous avez abordé aussi un sujet aussi de l'implantation de la langue chinoise dans l'éducation, en fait, dans le système éducatif ivoirien. Quelle est l'importance stratégique de l'enseignement du mandarin en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a une importance? Est-ce qu'il y a une importance, voilà, de cette langue dans l'éducation actuelle en Côte d'Ivoire?
Bien. L'importance est évidente. OK, D'abord, il faut regarder la position stratégique de la Chine à travers le monde aujourd'hui. c'est ça. Et il faut voir également le poids d'investissement de la Chine en Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des facteurs qui font que, il est important qu'on s'approprie la langue du partenaire pour qu'on soit plus familier, qu'on se C'est comprenne au mieux et qu'on c'est ça. on puisse. Donc, pour nous, l'enseignement du mandarin revêt une importance stratégique tant sur le plan économique, comme je l'ai dit, que culturel, diplomatique et personnel. Mhm. Il permet aussi de renforcer les liens entre les deux peuples partenaires. Parce que aujourd'hui, au niveau de toutes les... Quand on prend les industries, on prend tout ce qui est là. Ben, la langue, je l'ai dit tantôt, constituait un barrage, Un barrage, OK. une barrière du moins, entre la, entre la Chine et la Côte d'Ivoire au début de nos relations, puisque on reprochait souvent à la Chine de ne même pas prendre, de ne pas prendre les travailleurs locaux Locaux, pour être utilisés, employés voilà, dans les structures. c'est ça, c'est Mais ça, c'est ça. cela était dû à une barrière, à une barrière linguistique. Mais donc OK. aujourd'hui, si on rentre dans l'apprentissage, ça permet dans le cadre du marché, nous allons arriver à ce on veut intégrer qui est euh, un tiers, un tiers expatrié et puis les deux tiers sont les locaux. Mais il faut OK. le faire sur la base de la communication, puis sur la base du savoir-faire, de l'évolution technologique. Donc, l'un dans Mhm. l'autre, la langue s'avère vraiment importante dans le système éducatif, dans l'enseignement. L'enseignement est important parce que, et c'est ce qui fait un peu, nous, notre bataille. On veut que cette langue soit intégrée à notre système éducatif pour permettre, pour créer véritablement cette nouvelle opportunité qu'on veut donner à nos élèves ivoiriens en termes d'avenir professionnel. Ah, OK. Je vois. Voilà. OK. Mais je vois que vous avez en fait évoqué le volet de la barrière linguistique. Voilà, ça c'est un défi. Ça c'est un défi en fait à relever en fait à votre niveau et autres. Mais est-ce que c'est possible de nous dire en fait quels sont les différents défis que les relations sino-ivoiriennes rencontrent-elles actuellement sur le terrain? Je suis sûr que en fait il y a le problème de langue qui existe déjà. Vu que nous sommes déjà dans le domaine, on voit un peu la progression en fait entre la Chine et la Côte d'Ivoire au niveau de langue. Voilà, ils essaient de se rapprocher un peu. Voilà, je suis sûr que il y a une évolution à ce niveau. Mais à votre niveau, quels défis en fait les relations sino-ivoiriennes rencontrent-elles actuellement? Mais il faut dire que ces défis majeurs à rencontrer actuellement euh, se situent à divers niveaux. Il y a notamment, je dirais, dans le cadre de l'économie, Mhm. il y a la dette de la Côte d'Ivoire envers la Chine, Ouais, ouais, ouais. euh, qui est quand même considérable, environ plus de 5 milliards de dollars. 5 milliards de Et dollars. donc, C'est énorme. ouais, environ, Ah, OK. voilà. C'est principalement dans des projets d'infrastructure financés par Ah, les prêts OK. chinois. OK. Donc, cette dette importante pose vraiment des risques financiers et de dépendance pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un défi qui est là qu'il faut essayer de surmonter. Il De y a la ça. concurrence économique. Concurrence Voilà. Il y économique. a la OK. concurrence économique. Donc, la présence croissante des entreprises et commerçants chinois en Côte d'Ivoire est parfois perçue comme une concurrence déloyale par les Ivoiriens, ce qui peut créer des tensions sociales. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi le respect des normes environnementales et sociales. Ça, c'est un autre défi. Certains Mhm. projets chinois sont critiqués pour ne pas suffisamment respecter les normes environnementales locales ou les OK. droits des populations lors de leur réalisation. Il y a également l'influence politique chinoise grandissante, c'est-à-dire que la position actuelle de la Chine, donc la Côte d'Ivoire doit trouver le bon équilibre pour bénéficier du soutien économique chinois sans devenir
trop dépendant Trop politiquement. dépendant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et il y a les difficultés de communication interculturelle. Mhm. Donc, il existe parfois des malentendus entre les cultures chinoises et ivoiriennes, notamment sur des questions de souveraineté ou de Ok. valeur, parce que la Chine a un principe de non-ingérence dans les politiques intérieures et souvent, quand il y a des situations, les gens ont besoin d'avoir des soutiens de leurs amis, ils doivent se Mhm. prononcer. Et donc, il y a souvent toutes ces petites choses-là qui font que... donc, il s'agit, par rapport à tout ça, il s'agit pour les deux pays de mieux Mhm. gérer ces défis afin que le partenariat, là, que le partenariat profite davantage au développement ivoirien, C'est ça. puisque nous parlons de la réalité de la Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, mais à côté, à ces défis qu'on vient d'évoquer, les enjeux qui y sont liés. Il y a notamment il y a les enjeux qui sont liés à ces défis. Bon, quand tout à l'heure, on parlait de la dette. Mhm. Bon, il faut que euh, dans ce consensus-là, la Côte d'Ivoire trouve des modalités de remboursement soutenables qui lui permettent aussi d'avoir des ressources pour investir dans d'autres domaines. C'est ça. Bon. Quand on parle de respect des normes sociales et environnementales, Mhm. il faut dire que les projets euh, doivent tenir compte des réalités et donc il faut renforcer le cadre réglementaire et les contrôles. Il faut que les C'est deux parties s'assurent que tout ce qui est contenu dans le cahier des charges sont respectés dans sont l'exécution respectés. C'est ça. et, et aussi il faut aller vers l'équilibre entre la concurrence et la coopération économique. Il faut clarifier le cadre de la coopération commerciale. Il faut qu'il y ait Mhm. véritablement un cadre bien élaboré pour que personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre. Mhm. 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 Ok, ok, Bien, ok. donc il faut au niveau de renforcement des dialogues interculturels, C'est ça. il faut des efforts sont nécessaires pour mieux se comprendre sur les valeurs et le fonctionnement respectif. Parce que quand on est tenu de marcher ensemble, Mhm. effectivement, il faut que cela obéisse à des normes on se donne, et puis voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, on peut parler aussi l'un des enjeux, c'est le développement des secteurs porteurs. Il faut identifier de nouveaux domaines de coopération gagnant-gagnant, comme l'agro-industrie, comme au niveau de la télécommunication. Et puis, la Côte d'Ivoire veut adhérer donc à certaines instances où la Mhm. Chine a une influence. Donc, il faut faire l'alignement sur les normes internationales. Faire en sorte que dans ce cadre de coopération, la Chine donc, copte Mhm. la Côte d'Ivoire pour euh, aller donc s'intégrer aux normes internationales. Donc, bon, ce qu'on peut dire, c'est que le défi est de transformer ces enjeux qu'on a Mhm. évoqués C'est en ça. opportunités. Une Donc, opportunité. il faut en opportunité pour un partenariat mutuellement bénéfique. C'est ça. Parce que voilà, Gagnant-gagnant. voilà, Win-win. les deux parties doivent, voilà. Donc, voilà un peu Euh, ce que je peux dire au niveau de euh, ce volet-là. ok. Je vois, je vois. Vous avez mentionné un peu le point du développement, voilà, en fait, au niveau de la rédaction et autres. Cela m'amène à vous poser une question un peu relative à ça. Euh, Comment les questions de développement durable et d'éthique sont-elles élaborées ou bien abordées dans ces relations? Voilà, parce que on entend beaucoup que en fait la Chine, on ne respecte pas certaines lois en fait de certains pays et autres. Donc, comment est-ce que ces deux points-là sont en fait abordés dans les relations sino-ivoiriennes? Bien, donc, comme nous l'avons dit
dans les différents défis. Il faut dire que Mhm. la notion du développement durable et de l'éthique font partie de ces défis-là. C'est ça. Et donc, les deux pays tentent de trouver un équilibre entre développement économique et respect des critères sociaux et environnementaux. OK. Donc, cela se fait autour d'un dialogue franc sur les investissements, sur l'installation des structures. Et donc, le défi est de faire converger donc les approches sur ces enjeux de fond. Et Mhm. cela se construit sur de véritables dialogues. Et il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été signés entre le gouvernement chinois et le gouvernement ivoirien à travers les présidents, surtout comme je l'ai dit depuis 2011, euh, les accords bilatéraux de coopération ont été signés pour Mhm. mettre toutes les parties à l'aise et réduire au Mhm. maximum les conflits liés Mhm. à l'incompréhension. Mhm. Donc, voilà un peu ce que je peux dire ici. OK. OK. OK, c'est bien clair. Encore merci. Et cela m'amène aussi à vous poser une question. C'est vrai que les relations sino-ivoiriennes ont des défis et avec des enjeux et autres, mais quelles sont vos attentes pour l'avenir de la relation sino-ivoirienne? Bien, au niveau des attentes, nous pensons que les relations sino-ivoiriennes sont dans un bel élan. OK, Et je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de célébrer 40 ans de relations, 40 ans, c'est ça. de relations. Et pendant les activités liées à ces 40 ans de relations, beaucoup de perspectives ont été dégagées. Mhm. Et donc, au niveau des attentes, nous pourrons retenir, entre autres, je dirais, trois grands niveaux, hein, trois grands axes. OK. Il y a le renforcement de la coopération Mhm. sur les infrastructures durables. OK. Donc, la Chine et la Côte d'Ivoire devront collaborer sur des projets respectueux de l'environnement, comme les énergies renouvelables ou Mhm. le Mhm. transport les transports plus écologiques. Écologique. Voilà, ça c'est au niveau de la coopération infrastructurelle durable. Maintenant, le deuxième élément que nous avons perçu, c'est l'amélioration de la gouvernance des projets. C'est-à-dire la mise en place des cadres transparents avec consultation des populations et suivi des impacts sociaux Mhm. et environnementaux des différents projets est essentiel pour asseoir Mhm. la légitimité, pour faire asseoir la légitimité des partenariats. OK. Et puis, Je bon, vois. le troisième niveau, c'est le développement de la coopération culturelle et éducative. Que tu as déjà fait. OK. Voilà. Donc, au-delà des échanges économiques, le rapprochement des peuples chinois et ivoiriens passera par le renforcement des liens culturels, linguistiques et Mhm. universitaires. OK. Donc, voilà un peu les trois aspects en termes de perspective C'est qu'il ça. faut développer pour une coopération dynamique. Je vois, je vois, je vois. C'est bien clair. Mais comment voyez-vous l'évolution de la coopération dans les domaines tels que, en fait, le commerce et l'éducation? Bon, de façon générale, hein, la coopération Mhm. commerciale et éducative Mhm. prendra encore de l'ampleur dans les années à OK, venir. OK. Mais cela passe par le fait que les deux pays doivent poursuivre leur dialogue sur les enjeux du développement durable et de la bonne gouvernance. Mhm. Donc, c'est un levier important pour approfondir de façon mutuellement bénéfique leurs relations. Mais de Mhm. façon particulière, au niveau du commerce, je dirais que la Côte d'Ivoire cherchera à rééquilibrer la balance commerciale avec la Chine Mhm. en diversifiant ses exportations au-delà des produits agricoles bruts. C'est ça. Donc, elle pourra développer la transformation agroalimentaire Mhm. et l'industrie pour Mhm. rendre davantage les produits à plus forte valeur ajoutée en Chine.
C'est-à-dire que il sera plus opportun, plus bénéfique donc pour nous de faire le développement des produits ici et les vendre que de les vendre de façon brute. Oui, c'est ça. Donc, la Chine de son côté, s'efforcera Mhm, de réduire son excédent commercial mhm. la, avec la Côte d'Ivoire. Avec Parce la que Côte ça d'Ivoire. aussi, ça, c'est un aspect important. C'est ça. Donc, au niveau de l'éducation, Mhm, le nombre d'étudiants ivoiriens en Chine va continuer à augmenter, mhm. car Beijing offre de plus en plus de bourses. Quand je OK. parle de Beijing, je C'est parle qu'un du gouvernement chinois, chinois, c'est voilà, ça, c'est parce que ça. c'est là-bas que se trouve le siège. C'est ça, c'est Voilà, ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Ah, OK. OK, ce qui est bien clair. Mais, voilà. Et donc, en retour, on va assister également à la montée en puissance de l'enseignement du chinois en Côte d'Ivoire. oh, OK, Voilà. Ben, il je faut vois. dire, les échanges universitaires vont se multiplier avec la création des pôles de transfert de technologies, à Mhm. l'image, je le disais tantôt, de l'atelier Louban, Je de vois. l'Institut national Polytechnique Louban, OK, de l'atelier qui est à Yamoussoukro, qui est OK. le plus grand atelier technologique de Côte d'Ivoire. Oh, OK. Donc, voilà. Donc, la mobilité des enseignants-chercheurs devra se développer entre les deux pays. Il faut faire les échanges, il faut faire le partage d'expériences et autres. Cela va véritablement participer au développement donc de ce futur-là qu'on veut pour Exactement. l'évolution de la coopération dans le domaine du commerce et de l'éducation. C'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Euh, c'est vrai que on ne peut pas parler d'évolution sans parler en fait d'impact et autres. Voilà, ce qui est vraiment logique. D'abord, quel impact la présence chinoise a-t-elle sur la société ivoirienne? Parce que c'est vrai qu'en fait les Chinois, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de faire les choses, mais est-ce qu'il y a de l'impact d'abord sur la société ivoirienne? Bien, c'est évident. C'est Mhm, évident que la présence chinoise plusieurs impacts sur la société et la culture ivoirienne, puisque mhm. c'est une rencontre entre deux peuples Différent, euh, très différents en termes d'histoire, en termes de choses. Donc, c'est ça. mais il faut dire que dans l'ensemble, la présence chinoise est un Mhm, facteur, comme je l'ai dit, c'est un facteur de mhm, bouleversement mhm. et aussi d'opportunités en même temps. En Côte d'Ivoire, c'est, comme je l'ai dit souvent, je dis que c'est dans un dispositif, un terme chinois qu'on aime utiliser, le yin et le yang. Les yin et C'est-à-dire que yang, c'est ça, voilà, c'est une association de dualité, c'est ça, d'opposition, mais qui donne un bon fruit. c'est ça, c'est Et ça, c'est donc, ça. la gestion donc de cette situation de yin et de yang nécessite un dialogue et une adaptation des deux côtés pour en tirer Mhm. le meilleur parti. Ce qui est logique. Exemple, quand on prend le domaine de l'économie, il y a la création d'emplois liés au chantier et au commerce Mhm, chinois. mhm. Mais aussi, ce qui a le revers qui est dedans, c'est que et ça crée une concurrence qui est mal perçue par les PME locales. OK. Au niveau de la culture, il y a un intérêt croissant des Ivoiriens pour la langue et la culture Mhm, chinoise. mhm, Donc, ça développe des échanges culturels. Les Ivoiriens sont invités en Chine pour participer à des festivals, les expositions d'art. L'Ivoirien commence à s'intéresser à la cuisine chinoise. Donc, voilà un peu. Les restaurants chinois sont fréquentés régulièrement par les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens, Donc, OK. voilà. Et puis, OK, bon, le troisième volet, on peut évoquer la politique, OK. euh, c'est-à-dire l'influence croissante de la Chine sur la scène internationale, y compris en Afrique. Ça modifie un peu l'équilibre géopolitique Je vois. et c'est généralement à l'avantage de la Côte d'Ivoire. OK.
Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau. Donc, on peut dire que l'impact, il est positif. Il n'est pas aussi, Non, il, oui, il est bien effectivement, perçu par la société. l'impact est positif. OK, euh, et c'est pour ça qu'il faut développer le dialogue, c'est les important. dialogues interculturels, Mhm, le dialogue entre les peuples, entre les États, pour que il y mhm. ait cette capacité, je dirais, proactive de résoudre les incompréhensions. C'est ça, très important. Voilà. OK, Mhm. merci beaucoup. Ouais. Mais en fait, comment la collaboration avec la Chine peut-elle contribuer au développement de la Côte d'Ivoire? Parce que avec l'impact déjà sur la société et autres, est-ce que cela se fait sentir au niveau développement et autres? Bien sûr, nous avons déjà les preuves. OK? Nous avons déjà les preuves de cette coopération et de cette collaboration et nous voulons que il y ait un accroissement. Oh. Sinon, la Chine, la collaboration avec la Chine a participé au développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de l'investissement chinois dans les infrastructures ivoiriennes, Mhm, comme les routes et les ponts. mhm. Voilà. Et donc, ça a stimulé la croissance économique. Au niveau du commerce, nous avons dit tantôt, avec la prolifération des grandes surfaces chinoises et même des surfaces ivoiriennes qui Ivoirienne, s'approvisionnent en Chine, en Chine, c'est ça. voilà, qui s'approvisionnent en Chine, cela a permis véritablement Mhm, de créer des emplois mhm. et des revenus pour les Ivoiriens. OK. Parce que quand tu prends une société, un supermarché chinois, sur les 30 employés, vous verrez peut-être qu'il n'y a que 5 Chinois. Donc, tout le reste, c'est les Ivoiriens qui ont été embauchés. Donc, voilà, ça crée l'emploi. Et donc, Très intéressant. plus il y a l'emploi, voilà. Je l'ai dit tantôt, le transfert de technologies Mhm. dans divers domaines. Et cela pourrait donc renforcer le secteur industriel ivoirien. Il y a également le financement des projets de développement par la Chine, Oh, OK. comme la construction d'écoles, la construction des hôpitaux, des logements sociaux. C'est ça. Donc, ça contribue à l'amélioration des services publics. OK. Et C'est pour logique. ce qui concerne nous, notre domaine des bourses universitaires chinoises pour la formation des jeunes Ivoiriens, Mhm, ça renforce la compétence et le capital humain. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui sont formés dans des grandes universités chinoises et donc ça fait un plus-value pour la Côte d'Ivoire à leur retour. c'est qui est logique. Et il y a notamment l'un des facteurs importants du développement, il y a la coopération sud-sud avec la Chine, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, qui, qui nous, qui permet de nous accompagner dans ces deux secteurs-là. Mhm. Mais toutefois, il faudrait que cette collaboration se fasse dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant et de transparence en respectant la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc, parce que c'est les conditions qu'il faut, les balises qu'il faut mettre en avant pour que la, la coopération soit profitable à toutes les parties. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Encore merci. Je Euh, vous en prie. Maintenant, nous abordons le dernier volet de notre conférence. Voilà, c'est une conférence très éducative et active, sérieux. Voilà, donc du coup, j'aimerais savoir quels conseils donnez-vous aux jeunes Ivoiriens intéressés par les opportunités offertes par les relations avec la Chine aujourd'hui? C'est vrai qu'il y en a plusieurs, hein, mais Ouais, il faut ouais. Bon, je vais savoir. peut-être donner Mhm. selon les expériences personnelles, C'est ça, c'est comme ça. conseil aux jeunes Ivoiriens. Mhm. Euh, je leur dirais d'abord d'apprendre le mandarin, D'apprendre, OK. d'apprendre la langue L'apprentissage, chinoise,
Voilà. Parce que la maîtrise de la langue chinoise ouvrira beaucoup de portes, notamment pour les études et pour le travail, si bien en Côte Ok, d'Ivoire qu'en Chine. ok, Et leur dirait également de s'orienter vers des programmes d'échange et de bourses universitaires proposés par la Chine qui soient profitables véritablement aux trois entités. ok. Il y a l'étudiant lui-même. Il faut L'étudiant qu'il lui-même. choisisse une filière qui réponde à ses aspirations, mais qui soit aussi une filière a des débouchés en Côte Mhm. d'Ivoire. Ok. Parce que nous pensons que l'objectif du gouvernement chinois donnant les bourses n'est pas de faire une bourse d'immigration, mais Mhm. c'est pour permettre aux jeunes Ivoiriens d'aller apprendre la technologie chinoise pour venir mettre à la disposition Oui, c'est ça. de la Côte d'Ivoire. Du Donc, il pays. faudrait que le choix soit vraiment un choix porteur, voilà, un choix porteur, un choix Mhm. profitable et puis un choix Mhm. d'avenir. Mhm. Et il faut aussi, dans le cadre de la coopération, comme nous disons que c'est pour pouvoir être utile en Côte d'Ivoire et travailler aussi dans les structures chinoises présentes, il faut il doit développer des compétences dans les domaines prisés par la Chine, ou bien par les Chinois, comme l'agriculture, l'ingénierie, les TIC, les TIC, la construction, l'énergie, pour Mhm. que leur retour soit vraiment un retour à l'avantage, à leur avantage, mais à l'avantage de la Côte d'Ivoire et à l'avantage aussi des structures chinoises présentes ici. Et l'un Je des vois. aspects les plus importants, c'est de se constituer en un réseau professionnel via les associations culturelles et économiques sino-ivoiriennes. Et qu'il intègre les réseaux professionnels chinois Mhm. euh, à travers, parce que cela crée des opportunités et Mhm. cela donne aussi des ouvertures. C'est ça. Et ils doivent apprendre aussi en allant en Chine, étudier en Ok. Chine. Ok. Ils doivent apprendre la culture d'affaires chinoise, Ça, c'est très ce qu'on appelle intelligent. le mindset Yeah. chinois. Comprendre leur façon de négocier et de contractualiser. Ça, c'est vraiment important. C'est ça. C'est ça. Très Et important. donc, ils doivent suivre aussi l'actualité économique et politique sino-ivoirienne pour Mhm. identifier les opportunités et en profiter. Donc, voilà quelques conseils que je pourrais donner aux jeunes étudiants ivoiriens intéressés par les opportunités d'études en Chine. Ah, ça, ce sont de très bons conseils. J'espère l'avoir entendu avant de venir en Chine, mais je trouve que c'est déjà très bien dit. Merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup. il y a toujours des combats en toutes choses. Voilà, j'espère que ceux qui écoutent actuellement notre conférence, ils vont tirer des points clés et puis vont essayer d'utiliser ça pour eux-mêmes. Ça, c'est très important. Exact- Voilà. Exactement. La dernière question qui est vraiment simple, voilà. J'aimerais savoir quelle est votre vision personnelle sur l'avenir des relations sino-africaines, en particulier avec la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est votre vision personnelle, hein. Voilà, c'est un peu à votre niveau. Bien, je voudrais donc plus parler de la Côte d'Ivoire C'est ça. parce que je maîtrise mieux la réalité. Mais il faut dire, mais C'est évident. on peut partir de la généralité, hein, parce que quand on suit OK. un peu, quand on suit les discours Mhm. dans le cadre du forum Afrique-Chine, les discours du OK. président chinois Oui. et les orientations, euh, on réalise que c'est une coopération qui a encore de belles pages à écrire, qui est en progression continue Mhm. et qui incarne une dynamique. Mhm. Et donc, pour moi, hein, au cours Mhm. des années à venir, les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire, vont continuer à croître, Mhm. donc de manière importante. Mhm. Et la Chine cherchera donc à sécuriser ses approvisionnements en matières premières et à développer de nouveaux marchés.
bon, on peut parler aussi de l'investissement chinois au Mhm, niveau des infrastructures et puis au niveau des projets industriels en Afrique. Comme nous sommes dans une dynamique de coopération sud-sud, nous pensons que la Chine pourra mhm, véritablement faire le transfert des technologies, accompagner les pays africains, la Côte d'Ivoire en particulier, à faire asseoir son développement industriel, son développement technologique. mhm. Et euh, les perspectives sont bonnes parce que euh, il y a le projet des satellites africains Oh, qui est soutenu par la Chine, par la Chine, ok, qui va être lancé bientôt. ok. Et donc, ça témoigne de que l'avenir est prometteur, quoi. Et il y a aussi la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, L'agriculture, c'est ça. qui La va se pêche. renforcer parce que la Chine accompagne déjà la Côte d'Ivoire à travers Mhm. des écoles, une école de pêche Oh, et à travers des projets de riziculture, des ok, projets de riz. ok. Surtout quand on prend l'exemple d'un pays qui a plus d'un milliard de population qui arrive à s'autosuffire en riz, alors qu'on sait que la Chine est un pays de grands consommateurs de riz Mhm, et qui arrive à s'autosuffire en riz et à en importer, mhm. euh, en, en, en- oui, en exporter. Donc, ça veut dire déjà que euh, la Chine a toutes ces capacités-là et que donc ces technologies-là peuvent accompagner les pays africains, la Côte d'Ivoire en particulier. Et Merci donc, beaucoup. cela doit amener la Côte d'Ivoire à s'inspirer de la C'est réalité, ça. de l'expérience chinoise en développant la transformation locale des matières premières, à attirer davantage d'investissements chinois dans Mhm, l'industrie manufacturière. mhm, Donc, il y a également le côté qui nous concerne plus, c'est-à-dire que les mhm. échanges culturels, éducatifs et humains. Ça. Bon, cela, ça va de soi, ça va s'accroître parce que, comme je l'ai dit, nous allons dans une dynamique de l'enseignement de la langue chinoise, donc ça va développer encore cette coopération, des échanges, les enseignants ivoiriens, les nouveaux enseignants qui vont être les premiers professeurs de mandarin vont aller se former en Chine. La Chine va créer des pôles de formation en Côte d'Ivoire. Bon, les perspectives sont quand même sont déjà bonnes pour une coopération dynamique dans le secteur culturel et éducatif. Donc, la Chine va continuer à être un partenaire incontournable pour la Côte d'Ivoire sur Mhm, le plan économique. mhm. Et je pense que aussi sur le plan diplomatique, parce que la Chine Diplomatique, ça. va être un appui pour la Côte d'Ivoire pour des questions diplomatiques, diplomatie internationale avec, bon, voilà. Donc voilà un peu. Et puis, il faut dire aussi que nous pensons qu'avec le temps, nous allons développer entre les deux pays le respect mutuel, la complémentarité, la coopération gagnant-gagnant, Mhm, pour que les relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire mhm. continuent d'être un modèle. Un modèle. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux, telle est ma vision. Une très belle vision. Et j'agrée. Voilà, je OK. suis d'accord avec vos visions et autres. Voilà, Mm. donc je me pose la question, comment est-ce qu'on peut finir cette conférence en beauté si on ne peut pas entendre une petite phrase en chinois venant de vous? Une petite phrase en chinois, hein? Mais même la plus simple possible, même bonjour, on sait jamais. Non, non, ça, c'est pas impossible. Ben, je dirais, Ok, allez-y. hmm, tchè, tchè. Oh! Xie xie ni men. Chez ni. C'est tout un plaisir de vous Ouais. avoir dans notre conférence. J'espère qu'il y aura encore plusieurs meetings, voilà, de ce genre entre vous et nous. Et, et ça, c'est la fin de notre conférence. Merci pour votre présence et à très bientôt. Merci à vous. Je voudrais donc vous dire merci pour cette opportunité et à bientôt. Merci.
Bye bye. Ce fut un plaisir. Bye. Ok. Bye. Ok. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Stop. Stop. Ok.